Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste et écoute, je vais répondre à la question de samedi de coup critique. Alors, la question de samedi, c'est qu'est-ce que j'ai eu à Noël? En gros, en lien avec le jeu de rôle, puis ils veulent tout savoir. Hey, dites-moi pas ça, je vais être un vrai livre ouvert, je vais aller dans des détails croustillants. Bon, vous allez voir qu'il n'y a pas tant de détails croustillants, mais j'ai quand même fait l'ensemble de tout ce qu'il y avait, je dirais, un rapport avec le jeu de rôle par rapport à ce que j'ai reçu à Noël et des choses qui m'ont peut-être intéressé. Donc, le premier, écoute, j'ai fait une vidéo entière dessus. Je m'attendais pas à ça. Un cadeau d'un auditeur, vous savez, c'est ça, j'ai peut-être juste 40 personnes qui regardent mes vidéos, ben, ils sont très fidèles. Écoute, j'ai eu un beau cadeau, là. Chroniques oubliées, Fantasy, deuxième édition. C'est sûr, je vous ferai pas le retour là-dessus, vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense. J'ai fait une vidéo entière, c'est JPM qui m'a donné ça. Très content de le recevoir. C'est vraiment un excellent jeu. Une alternative à Donjon, mais qui ne sort pas trop de Donjon, qui te permet de voir peut-être le type donjon sous un angle différent. Et cette version-là, ben, vraiment bien faite, bien organisée. Je l'utiliserai pas tel quel, mais je vais puiser beaucoup d'idées. Et peut-être qu'à un moment donné, je ferai la conversion entière. Je verrai où est-ce que mes aventures rôlistes vont me mener. Écoute, je me suis payé la traite chez Bureau en gros, toi. Je me suis acheté des duotangs transparents. Pour y mettre quoi? Un PDF que je m'étais offert avant les fêtes. Et je vais faire une vidéo là-dessus. Et je vous parle ici de Dungeons and Dragons Rules for Fantastic Medieval War Games. Bref, la version 0 de Donjons et Dragons. Et je voulais de quoi d'un peu transparent, parce que je me suis payé aussi les photocopies. Écoute, ça vient quand même en 3 livres. Hein? Il y a déjà l'idée du triptyque dès la première édition. Je vais faire une vidéo plus complète là-dessus, parce que j'ai pris le temps de lire un peu, pas tout, mais quand même pour me donner une idée d'où est-ce que ça s'en allait, cette version-là de Donjons et Dragons. Puis on s'entend, c'était pas les illustrations originales, c'est Wizards of the Coast qui a juste refait une belle couverture, que ça soit plus attrayant, mais à l'intérieur, il y a des affaires assez funky là-dedans. Fait que je me suis payé 3 duotangs à 1,50$ chaque chez Bureau en gros, coupe de photocopies, puis Drive-Thru RPG d'acheter. Ben, j'ai pas. Ouais, je l'ai eu gratuit le PDF en fait parce que j'avais comme une balance de crédit là, sur Drive-Thru RPG. Là, parce que je vends tellement d'affaires d'Hero Kids, c'est malade. Non, pas tant, mais j'en avais assez pour acheter ça. Puis c'est ça, fait que dans le fond, je m'en suis sorti en bas de, je dirais, une trentaine de dollars, même pas 25$. Fait que j'ai tout ça. Je vais sûrement vous faire une vidéo là-dessus. Fait que je me suis payé à traite. Ça me tentait d'avoir version papier, que je traîne pas ça juste PDF, puis tu sais, d'avoir ça. Puis pour toutes sortes de raisons, hein, moi je suis un vrai troll, vous allez voir. Un autre cadeau que j'ai reçu qui est pas à proprement dit un jeu de rôle, mais je vais l'inclure là-dedans parce qu'il y a quand même des éléments de jeu de rôle. Je vais vous présenter ça. C'est un jeu de société que j'ai eu en cadeau. Je m'attendais pas à ça. C'est le jeu de société de Goonies. Les Goonies ne disent jamais mourir. OK, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ce jeu-là en magasin, peut-être qu'il y en a qui l'ont essayé. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est un jeu d'aventure je pense que c'est une firme qui crée des jeux de société, Prospero Hall. Écoutez, parler un peu de jeux de société. Moi, Prospero Hall, écoute, j'ai dans ma collection de jeux de société déjà 3 jeux qui ont été faits par Prospero Hall. C'est tous des bons jeux, c'est toutes des affaires le fun. Mais je dirais, mettons, des jeux de société. J'ai Princess Bride, donc la princesse Bouton d'Or. C'était amusant, c'est super dirigiste, le genre que le jeu te dirige. C'est comme un gros livre que tu tournes les pages, chaque page comme une scène du film, puis là, t'as des pions, puis t'as des enjeux, puis ça se peut que tu fasses pas le tour du livre. Mais dans le fond, tu fais chaque scène une après l'autre. Fait qu'on revit les bons moments du film à travers un jeu qui est amusant. Tu sais, je pense que c'est le genre de jeu que tu sors juste une fois de temps en temps. Parce que la rejouabilité, elle est moyenne, mais quand même, quand ça fait longtemps, tu t'en souviens plus. Quel autre jeu que j'ai de Prospero, jeu de société, évidemment. Mon fils, en fait, en possède 2. C'est Monsters. C'est une série de jeux qui s'appelle, je pense, juste Monsters. Oh non, Horrified. J'ai dit Monsters, c'est Horrified. Puis lui, il y a plusieurs thèmes. Lui, il y a la thématique de la Grèce antique, puis des monstres de la mythologie, qui essaient de terroriser la Grèce. Puis toi, t'es un genre de héros demi-dieu ou dieu qui essaye un peu de combattre ces monstres-là. Tu sais, des genres le Minotaure, puis tu sais, bon, des classiques.
puis tu essaies de sauver des gens, ce qui te donne des points. Puis tu essaies d'arrêter les monstres avant qu'ils terrorisent entièrement la Grèce au complet. C'est un bon jeu, sérieux, il est pas facile. Sérieux, on a juste fait, je pense, il y a comme plusieurs scénarios possibles, ou en tout cas de combos de monstres que tu peux avoir, puis on a fait comme le jeu de base, on a fait comme oh, c'est pas facile, c'est un jeu comme très coopératif. Toujours dans le même, fait par Prospero Hall, Back to the Future, le jeu de société. Il est super bon. En fait, ça te remet vraiment dans l'ambiance du film, l'urgence d'agir parce que le temps est compté. Tu as plusieurs objectifs à réaliser en même temps pour essayer d'arriver à temps puis que la DeLorean retourne en 1985 parce que le jeu se passe en 1955. Il faut que tu essaies de rendre amoureux Lorraine et... oh boy, je me souviens plus. J'ai comme un... je me suis vu du nom du gars. Aïe, aïe, j'ai honte à moi. C'est tellement un gros film. Ça va me revenir. Puis, mais t'as Biff qui essaye de dissuader ça. T'as comme une traque d'amour. T'as des objets à aller chercher. Toutes sortes de problèmes qui arrivent. C'est vraiment un bon jeu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Ça, une rejouabilité assez le fun aussi. Et là, j'arrive à Goonies, parce que ça, Prospero Hall font beaucoup, tu sais, j'ai déjà essayé le jeu de E.T., qui était bien, tu sais, c'est ça, mais Goonies, c'est ça. Bon, au Goonies, mettre en contexte de Goonies, j'arrive au pourquoi je mets ça dans le jeu de rôle, là, mais, tu sais, Goonies, c'est sûr, c'est un classique des années 80. Je l'ai vu probablement la dernière fois dans les années 80. Disons que ma mémoire était assez lointaine. Je me souviens que c'est une gang de kids, puis il y a une histoire avec des bandits, puis un bateau pirate, puis bon, il y a un peu toutes sortes d'affaires qui se passent, puis il y a des pièges, puis bon, c'est ça. Tu sais, vraiment, tu sais, ça appelle à l'aventure. Je vais vous avouer qu'en ouvrant la boîte, je regardais les éléments, puis c'est comme, ouais, ok, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Pourquoi pas regarder le film? J'ai réécouté le film dans le temps des fêtes, et bon, je vais vous dire, ma critique personnelle, c'est pas bon. Il est beau le film. C'est un film de Steven Spielberg, ok? Le visuel est vraiment cool. Là. Tout est beau. Il y a quelques moments qui sont intéressants, mais dans l'ensemble, c'est pas. Moi, je n'ai pas trippé. Finalement, je pense que mon souvenir était plus beau que ce que c'est en réalité. Est-ce que c'est un film qui a mal vieilli? J'ai de la misère à établir ça. Ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est. Je trouve que l'histoire, c'est très goofy. C'est une suite d'événements que c'est difficile de comprendre pourquoi cet événement-là arrive, puis pourquoi que les personnages réagissent comme ça, puis il y a comme un no consequence à rien, là. Puis, il y a beaucoup de références, puis encore là, c'était les années 80, mais il y a beaucoup de références au sexe, à la drogue, je veux dire, le bullying est comme accepté, les bandits, des meurtres, puis pourtant, c'est un film pour enfants. Mais je dirais que le film, tu sais, je l'ai revu, c'est correct, je pense plus le revoir. Regarde, c'est coché, les Goonies, c'est fini pour moi, là. Tu sais, j'ai vu ce que je voulais voir. On a bien ri, mais reste que, malgré tout, malgré que le film en tant que tel, je trouve pas si bon que ça, finalement, ça reste que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui appelle à l'aventure. C'est des jeunes qui ont trouvé une carte au trésor, là. Tu sais, OK, tout ce qui est dans le film est quand même... Ça a un lien avec l'aventure. OK, c'est la grande aventure. Fait que je m'attends, étrangement, à ce que le jeu soit meilleur que le film. Parce que le jeu propose d'être plusieurs scénarios qui sont rejouables selon ce qu'ils disent. Tu peux refaire chacun des scénarios et à chaque fois, tu sais, être surpris puis avoir à refaire ta stratégie. Regardez le plateau. Tu sais, là, je montre là, derrière la boîte, tu as le plateau, tu as les joueurs, puis tu as comme un genre de dungeon crawl. Regardez ce qu'il y a ici. Un écran du meneur de jeu qui est en fait comme la map que les jeunes ont dans le film. Les différents monstres. Puis, tu sais, en fait, on présente probablement des scénarios de choses qu'on voit pas dans le film, parce que, tu sais, dans le film, il n'a pas la pieuvre. Tu sais, c'est ça. Puis, il en parle. Je m'en souviens, j'ai vu le film récemment, mais il n'y a pas la pieuvre. Fait que là, tu dis, il y a la pieuvre, tu as des dés avec des symboles, bon. Puis, comme les jeux de Prospero Hall, probablement, il y a quoi de très coopératif du côté des héros, mais c'est ça, mais il y a un meneur de jeu, en quelque sorte. Il ne le présente pas comme tel, mais c'est quelqu'un qui représente l'adversité, qui lui va faire bouger les méchants, parce qu'il y a des méchants, il y a les bandits, il y a autre chose, puis tu sais probablement que le meneur de jeu a des moves. Bon, à quel point c'est un grand jeu de rôle, tu peux t'amuser à faire parler des personnages tant que tu veux. C'est sûr que tu n'as peut-être pas la liberté d'un jeu de rôle entière, tu peux pas faire entièrement ce que tu veux, tu vas essayer d'atteindre les objectifs et le jeu va encadrer ce que tu peux ou ne peux pas faire.
Mais reste que, bon, il y a comme l'interaction jeu de rôle est un peu là. Tu es un adversité, meneur de jeu qui connaît le scénario, qui connaît les secrets, puis va sûrement avoir à dealer avec, à dealer avec des décisions de joueurs qui, des fois, peut-être ne sont pas dans les règles. Je m'attends à ça. Mais reste que, bon, c'est ça. Mettons que, quand je joue à Goonies, on va se donner l'impression qu'on fait du jeu de rôle. Un petit peu, juste un petit peu. Fait que c'est pour ça. Fait que, écoute, il voulait tout savoir, Coup Critique, je te dis tout. Je vais terminer ça avec peut-être mes escapades rôlistes du temps des fêtes dans des boutiques. J'ai pas fait beaucoup de magasinage, je vais vous dire, mais je suis allé peut-être dans le temps des fêtes visiter deux commerces. Et évidemment, quand il y a du jeu de rôle, je vais jeter un œil. Je suis toujours curieux de voir ce qu'il y a. S'il y a des aubaines ou des choses comme ça, ou des jeux que je me dis, ah, je connaissais pas ça, ben c'est ça. J'étais allé à l'Imaginaire de Saint-Bruno. L'Imaginaire, quand même, une très grosse collection de jeux de rôle. Il y a rien qui m'a vraiment accroché. La seule chose, c'est à toutes les fois que je vois, par exemple, j'ai toujours un regard de côté pour Cypher System, Cortex Prime, qui ont encore les copies à Saint-Bruno, puis même le Basic Role Playing. Bon, pour ce qui est de Cypher puis Cortex Prime, je pense que c'est plus une curiosité que j'ai à satisfaire. Mais pas tant que ça, parce que j'ai pas tant le temps. Il y a aussi que, tu sais, dans le fond, ces jeux-là m'intéressent, mais en même temps, je sais que m'embarquer dans ces jeux-là, tout serait un peu à faire. C'est des mécaniques de jeu qui vont te proposer, mettons, tu veux faire du fantasy science-fiction, ils vont te proposer quelques affaires, mais ça me prendrait plus de choses, tu sais. Fait que, avoir du temps, oui, probablement, j'aurais du plaisir à travailler là-dessus. Tandis que Basic Role Playing, c'est ça qui arrive. Depuis que je fais du YouTube avec vous autres, là, hein, mes fidèles auditeurs, j'en parle souvent de ce jeu-là. C'est cool. C'est ça, mais ça parle souvent de ce jeu-là. Le problème est que j'en ai pas joué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué de Basic Role Playing. Ça fait minimum 25 ans. Peut-être un peu moins, non, c'est vrai, il y a la 3e édition qui est sortie. Mais tu sais, c'est mettons entre 20, au moins 20 ans que j'ai pas joué, j'ai pas utilisé Basic Role Playing. J'adore ce jeu. Il est comme en stand-by dans ma vie, là. J'aime ça, un jeu de pourcentage facile, là, tu sais, clair, net et précis. J'ai juste jamais eu l'occasion, puis j'avais le livre un moment donné, je m'étais acheté le gros livre orange, pas orange, mais comme jaune, Basic Role Playing, que j'ai offert à quelqu'un. Je me disais, bon, c'est ça, mais il a ressorti une nouvelle version. Tu sais, ça m'achale. J'aime ça, Basic Role Playing. Puis il l'a à l'imaginaire, ou en tout cas, il l'avait la dernière fois. Dernière boutique que j'ai visitée à Longueuil s'appelle le Comics Rive-Sud. Pour ceux qui connaissent le Comics Rive-Sud, donc un magasin avec un nom de même qui vend de la bande dessinée de super-héros. Mais ils ont beaucoup de jeux de société, ils ont du Warhammer avec des tables pour y jouer, ils ont probablement du Magic, j'ai pas vérifié. Et il y a quand même une armoire de jeux de rôle, une collection de jeux de rôle qui est quand même intéressante, tu sais, qui se développe au-delà de Donjon. Puis le livre que j'ai eu le plus longtemps dans mes mains, mettons, en bouquinant. Hey, c'est le, le livre que j'ai eu le plus longtemps dans mes mains en bouquinant. Écoute, c'est un livre que je savais pas qu'il existait. C'est un livre de Mutants and Masterminds, le jeu de super-héros de Green Ronin. C'est comme un petit livre qui dit, c'est comme un peu le basic game, un peu comme une version allégée de Mutants and Masterminds. Et malgré que j'ai pas tant de besoin de jeux de super-héros, ça a quand même attiré mon attention. Je sais que Mutants and Masterminds, c'est quand même un jeu très aimé. Système de crunch, pour les super-héros, c'est comme un des tops. Mais la version basic, est-ce qu'elle livre la marchandise? Parce que je regardais la feuille de personnage dans le livre, je la trouvais épurée, je la trouvais facile à digérer, puis je me dis, OK, est-ce qu'avec ça, je pourrais faire de quoi de suffisant? Faire du super-héros? Parce que, malgré que Mutants and Masterminds, puis le Hero System, c'est le genre de jeu, Champions, c'est qui est le Hero System, c'est ça, il y en a qui trippent sur la précision, ou Heroes Unlimited, là, de la précision, hein, mais OK, mais le super-héros, c'est tellement narratif comme genre, là, veux dire, tu pognes un poteau de téléphone, tu soignes un autobus, tu sais. As-tu vraiment besoin de savoir le poids du poteau, là, tu sais, il y a quelque chose de narratif. Donc, est-ce que cette version-là de Mutants and Mastermind va plus vers le narratif? Peut-être qu'il y a du monde qui le savent, qui vont me répondre en bas, mais ça avait l'air d'être un livre comme plus de base. Alors, peut-être que je pourrais mettre dans la description le lien pour si vous voulez vous commander ce livre au Comic Rive-Sud. Fait voilà, vous avez tout maintenant, point de vue jeu de rôle,
pour mon temps des fêtes. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.